On l'aperçoit de partout. Imposante et fortifiée, l'église Saint-Nazaire et Saint-Celse, toujours appelée cathédrale, bien que Béziers ne soit plus le siège d'un évêché depuis la Révolution, domine la ville dont elle est le symbole. Et c'est par un nouveau sentier qui serpente via un pont construit il y a 900 ans au-dessus du fleuve Orbe, une passerelle à flanc de rempart, des escaliers et 3 ascenseurs que l'on accède jusqu'au parvis de la cathédrale. L'édifice actuel a succédé à un temple romain, puis à une église de style roman détruite lors du sac de Béziers pendant la croisade contre les Albigeois en 1209. La reconstruction de la cathédrale débute en 1215 et dura jusqu'au XVe siècle. Des voûtes gothiques sont élevées sur les ruines des murs romans, donnant naissance à un bâtiment imposant, 50 mètres de long, 14 mètres de large et une hauteur de voûte de 24 mètres. De l'extérieur, la cathédrale présente des airs de forteresse avec 2 tours évoquant une fortification avec de faux mâchicoulis et faux créneaux et en retrait 2 tours rondes crénelées faisant office de tours de guet. Elle est dominée par une imposante tour-clocher carrée de 48 mètres de hauteur, achevée au XVe siècle. À la fin du XIVe siècle, la nef a été agrandie vers l'ouest et l'on a édifié le colossal rempart qui surplombe la vallée de l'Orbe. À l'intérieur, on peut remarquer des colonnes et des chapiteaux, vestiges de la cathédrale romane. L'aménagement baroque du chœur, au XVIIIe siècle, avec sa somptueuse allégorie de l'élévation des âmes de Nazaire et Celse vers le paradis, est typique des modernisations après le Concile de Trente, visant à réconcilier les catholiques et les protestants, mais qui échoua et condamna la réforme protestante en tant qu'hérésie. Installé au fond de la nef au XVIIe siècle sur une tribune Renaissance, l'orgue et son imposant buffet en bois de noyer dans le style Louis XIII fut restauré au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Les murs sont en partie recouverts de fresques anciennes, endommagées lors des guerres de religion et remises en état en 1917. Elles sont datées des XIVe et XVe siècles. Plusieurs chapelles sont disposées autour de la nef. Symbole de la ville de Béziers, la cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse, l'acropole biterrois, comme on la surnomme ici, reste un incontournable à visiter durant votre passage dans le département.